Choisis la vie, la colère, première partie. La colère est un état émotionnel qui se caractérise par une attitude agressive à l'égard d'une ou de plusieurs personnes que nous considérons comme responsables du mal dont nous souffrons injustement. C'est bien le docteur Angélique saint Thomas d'Aquin qui nous en parle si bien. Il précise d'abord que la colère suppose une agression subie. Il dit « Le motif de la colère est toujours quelque chose qui a été fait contre celui qui en est le sujet. » C'est dans la Somme théologique. C'est pourquoi, il dit « Elle recherche la vengeance dans la mesure où elle la croit juste. » La tristesse engendrée par cette injustice subsiste jusqu'à la réalisation de la vengeance. L'agression injustement subie engendre la haine, tendance spontanée à repousser le mal, et la peur, qui vient colorer plus ou moins intensément la colère. La colère se manifeste psychologiquement par une poussée d'adrénaline, qui s'accompagne d'une hausse de la tension et d'un sentiment de chaleur. Nous pouvons tous succomber à ce type d'emportement, appelé un bref accès de folie. Mais il y a néanmoins des tempéraments prédisposés, nous dit saint Thomas d'Aquin. C'est le tempérament bilieux qui prédispose à la colère. Le docteur Angélique identifie 3 espèces de colère, qu'il appelle le fiel. Saint Thomas entend ici une brusque flambée de colère. Deuxièmement, la rage, la colère entretenue qui tourne en manie. Troisième état, la colère qui est fureur. C'est l'état émotionnel dans lequel la personne ne trouve aucun apaisement tant que justice ne lui est pas faite pour le tort subi. Quand l'homme irrité se repaît continuellement de la pensée de sa vengeance, il en éprouve du plaisir. Toutefois, ce plaisir n'est pas parfait au point de bannir la tristesse et par voie de conséquence la colère. Alors puissions-nous demander ce matin à Dieu, notre Père du ciel, notre Papa, qu'il vienne mettre en nous cet état d'apaisement, de nous rappeler que lui aussi il a été en colère si nous regardons certains passages de la Bible, mais qu'il n'a pas exprimé la vengeance. L'important, c'est de pouvoir dire ce qui nous met en colère, l'exprimer au mieux le plus pacifiquement possible, l'offrir à Dieu pour voir cette transformation petit à petit s'opérer en nous. Implorer de Jésus qu'il nous apporte la paix et que l'Esprit Saint consolateur vienne sur nous pour transformer cet état qui nous ronge.